Chapitre 151. C'est bon d'être de retour. 3. Dès que Vanessa vit Guilin, elle se remit à gémir. Je suis désolée. Uung. J'ai détruit le bâtiment, utilisé un tas de pierres runiques et causé d'énormes dégâts au domaine. Ugung. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça arrive. De plus, personne n'a été blessé, donc c'est vraiment bien. Rarara. Guilin riait toujours joyeusement. Maintenant qu'il y avait un mage du 6e cercle sur le domaine, qu'est-ce qu'un bâtiment pouvait bien faire? Pour recruter un mage du 6e cercle, même construire des centaines de structures comme ça ne suffirait pas. Des mages de ce calibre ne pouvaient pas être attirés avec juste de l'argent. Cela confirmait une fois de plus que son jugement était juste, il n'avait pas eu tort de penser qu'elle était le plus grand talent de l'histoire de la tour de la flamme écarlate. Non, ce n'est pas bien. Le quartier est pauvre et il n'y a pas d'argent, alors tout le monde vit une vie difficile. Je devrais économiser chaque centime pour aider le quartier. À partir de maintenant, je ne mangerai qu'un repas par jour. Plus Vanessa parlait, plus le sourire de Guilin s'effaçait. Non, nous ne sommes plus si pauvres. Je travaillerai dur et ferai la lessive toute ma vie pour me le rembourser, je le jure. Non, si tu faisais la lessive, ce serait encore plus une perte. C'était un argument logique, mais pour elle, cela ressemblait à « si tu fais la lessive, tu vas juste abîmer les vêtements ». Bien sûr, n'est-ce pas? Quelqu'un comme moi devrait mourir. S'il te plaît, tue-moi. Guilin soupira. Vanessa était géniale, mais son problème était cette terriblement faible estime de soi et cette timidité. Elle avait été ignorée et avait lutté pendant si longtemps qu'elle était devenue trop sensible aux plus petites erreurs. Si elle avait eu une personnalité comme celle de Belinda, elle aurait dit avec hauteur. Je suis une mage du 6e cercle, alors quel est le problème avec un bâtiment? Donne-moi juste plus d'argent. Eh bien, compte tenu de l'accident cette fois-ci, si elle était toujours dans son ancien poste à faire des tâches subalternes, elle n'aurait pas été en mesure de le rembourser même si elle avait travaillé toute sa vie, donc il pouvait comprendre pourquoi elle réagissait de cette façon. Alors qu'elle continuait à sangloter avec des larmes et de la morve coulant sur son visage, s'excusant à plusieurs reprises, Guilin l'aida à se relever. Je te le dis, c'est vraiment bien. Plus que ça, atteindre le 6e cercle est déjà incroyable. Cela m'aide encore plus. Je vais construire un nouveau laboratoire pour toi, alors ne t'inquiète pas pour l'argent et concentre-toi simplement sur ton entraînement. C'est la chose la plus importante. Tu as compris. Mon seigneur. À ces doux compliments, Vanessa éclata en sanglots de gratitude et enfouit son visage dans la poitrine de Guilin. Guilin lui tapota l'épaule à plusieurs reprises avant de reculer doucement et de la regarder attentivement. Son visage pâle, strié de taches sombres, ressortait, comme si elle n'avait pas vu la lumière du soleil depuis un moment. Ses vêtements étaient tachés à divers endroits, montrant clairement qu'elle s'était enfermée, se consacrant uniquement à la recherche et à l'entraînement. Guilin força un sourire en tapotant l'épaule de Vanessa, ayant l'impression de pouvoir presque voir l'odeur de moisi émaner d'elle. L'entraînement est bon, mais maintenant que tu as atteint le 6e cercle, tu devrais aussi te laver un peu et faire quelques promenades. Oh oui, 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 monsieur. C'est seulement à ce moment-là que Vanessa réalisa l'état dans lequel elle se trouvait et, rougissant, elle recula rapidement. Guilin se tourna vers Lowell et parla. Reconstruisez le laboratoire pour qu'il soit plus solide et plus spacieux. Assurez-vous également d'installer des mannequins dans un grand espace ouvert pour qu'elles puissent utiliser la magie. Compris. Le sol ici est bien préparé, nous pouvons donc le reconstruire ici. Mais ensuite, Guilin passa son bras autour de l'épaule de Lowell et chuchota. Construisez-le loin, très loin. Assurez-vous qu'il soit encore plus loin du château du Seigneur, dans un endroit où il n'y a personne autour et où il est sûr. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est qu'après avoir reçu l'accord ferme de Lowell que Guilin se tourna vers les autres. Gardez secret le fait que Vanessa est une mage du 6e cercle pour l'instant. Il n'y a rien à gagner à laisser les rumeurs se répandre. Tout le monde hocha la tête distraitement, toujours sous le choc. Même avec du talent, qui aurait pu s'attendre à ce qu'elle atteigne sitôt le niveau d'un mage du 6e cercle. Les proches collaborateurs furent surpris mais n'eurent d'autre choix que d'accepter la décision de Guilin. Les résidents du domaine étaient suffisamment loin pour ne pas avoir entendu la conversation, donc garder le secret ne serait pas difficile. Cela doit rester secret. Un mage du 6e cercle, quelque chose que seuls les grands seigneurs possèdent, existe maintenant ici. C'est une carte puissante, inconnue des autres. Les mages du 6e cercle étaient extrêmement rares. Beaucoup passaient toute leur vie à se consacrer à la magie et ne pouvaient même pas atteindre le 5e cercle, encore moins le 6e.
Une fois que quelqu'un avait atteint ce niveau, il était évident qu'il serait un mage privé pour les grands seigneurs, et il pouvait même aspirer à devenir un maître de tour des tours des mages. Bien que Vanessa soit une mage du 6e cercle à moitié formée, manquant de mana suffisant, ses capacités étaient toujours quelque chose qui pouvait être utilisé. Quiconque était assez fou pour se battre sans savoir cela se retrouverait à recevoir une explosion de flammes soudaine et puissante. Alors que Guilin et les autres étaient occupés à s'assurer que tout le monde restait silencieux et à gérer la situation, Alpha et les autres mages accoururent, haletant. A-t-il eu un incendie? Qu'est-il arrivé au feu? Je pensais avoir vu une autre magie être lancée aussi. Guilin agita la main avec un sourire à Alpha paniqué. Et, Alpha, ça fait un moment. Tu t'en sors bien, j'espère. Ag. Seigneur, tu es de retour. Alpha commença à transpirer nerveusement et essaya de reculer, incitant Guilin à se retourner et à demander à Lowell. Les tâches confiées au mage se sont-elles déroulées sans problème? Lowell jeta un coup d'œil au mage avant de commencer à commettre des commérages. Le rythme a ralenti et ils n'ont pas pu suivre le planning. Vraiment? Alpha agita frénétiquement ses mains et cria. Non. Nous avons travaillé dur. C'est juste que ma santé n'est pas au top ces derniers temps. Ce n'est pas grave. Quand quelqu'un est fatigué, il peut faire une pause. Vraiment? Guilin hocha la tête avec un sourire doux, comme s'il ne s'en souciait vraiment pas. Tant que tu travailles plus dur pour rattraper le repos que tu as pris. Il y a beaucoup à faire dans le futur. Alpha sentit un frisson soudain lui parcourir le dos, un sentiment d'appréhension s'emparer de lui. Ce seigneur n'était pas quelqu'un qui laisserait les choses glisser comme ça, n'est-ce pas? De plus, la mention d'une grande quantité de choses à faire était très suspecte. Se pourrait-il qu'il y ait encore plus de tâches à accomplir en plus des projets de construction qu'il gérait déjà? Guilin regarda les mages anxieux et sourit. Préparez-vous. Avant de retourner au château du seigneur, Guilin se dirigea vers la garnison des mercenaires. Jeune seigneur, vous êtes de retour. Rendalf, qui avait entraîné les mercenaires, salua Guilin avec une expression radieuse. À côté de lui se tenait Fergus, qui arborait un sourire de bienvenue. Rara, jeune maître. Avez-vous fait un bon voyage? Répondit Guilin avec surprise. Attends, je t'ai dit de te reposer confortablement au domaine Fenry. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici jusqu'à la garnison? J'ai aidé le chevalier commandant. Fergus, qui récupérait à Ferdium en raison de problèmes de santé, avait accompagné Rendalf lorsqu'il avait déménagé au domaine Fenry. Bien que son endurance ne lui ait pas permis de participer activement à l'entraînement, il avait utilisé sa sagesse acquise au fil des ans pour aider grandement aux exercices des mercenaires. Guilin secoua la tête et parla avec inquiétude. Mais tu devrais y aller doucement pour l'instant. Je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'il n'était pas facile de revenir à la vie quand on meurt. Rara, ça va. Grâce à toi, jeune maître, je vais beaucoup mieux. Guilin rendant régulièrement visite à Ferdium pour lui fournir des médicaments, Fergus était devenu bien plus sain par rapport à sa vie précédente. Mais cela ne suffisait toujours pas à satisfaire Guilin. J'aimerais qu'il se repose un peu plus. Malgré les tentatives répétées de Guilin pour le persuader, l'entêtement du vieux chevalier n'avait pas faibli. En soupirant, Guilin se tourna vers Rendalf et lui offrit un salut tardif. Tu vas bien? Eh bien. Ces idiots à la tête épaisse ne sont même pas humains. Dès que Guilin eut fini de parler, Rendalf sauta sur l'occasion de se défouler. Son visage était sombre et las. Après avoir eu affaire uniquement à des soldats et des chevaliers disciplinés, être chargé de gérer des mercenaires s'avérait être un cauchemar. Ce n'était pas seulement que les mercenaires ne suivaient pas correctement les ordres, beaucoup d'entre eux manquaient même du bon sens de base. Ils suivaient les ordres principalement parce que Guilin les tenait fermement, mais par nature, ils étaient indisciplinés. Même lorsqu'ils tentaient des exercices tactiques, ils ne pouvaient gérer que les formations de charge dans lesquelles Guilin les avait entraînés, ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre. Comment diable avez-vous fait la guerre à ce groupe? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il beaucoup de problèmes? Beaucoup ne commencent même pas à le décrire. Ils n'ont même pas le strict minimum de discipline militaire. Le plus important dans l'armée était de suivre les ordres de ses supérieurs. Se déplacer comme un seul homme pour atteindre un objectif était la marque d'un vrai soldat. Cependant, les mercenaires étaient tous obstinément ancrés dans leurs habitudes, chacun insistant sur le fait que ce qu'ils savaient était correct. Pour eux, le fait qu'ils aient réussi à survivre jusqu'à présent était la preuve que leur méthode était bonne. J'ai réussi d'une manière ou d'une autre à leur inculquer les connaissances de base nécessaires, mais je ne peux pas faire plus. Je veux juste les tuer tout, dit Rendalf, en se pressant les tempes comme s'il avait un mal de tête, en secouant la tête. Avant même qu'il ne puisse terminer sa diatribe, les mercenaires se précipitèrent dehors, accueillant Guilin avec enthousiasme.
Nous sommes sauvés. Le Seigneur est là. Ah, nous en avions tellement marre de ça. En regardant de plus près, il remarqua qu'il était tout couvert de bleu. Apparemment, Rendalf avait eu recours à la raison puisqu'il refusait d'écouter. Quoi qu'il en soit, je leur ai appris la plupart de ce que vous m'avez demandé, alors je vais rentrer maintenant, dit Rendalf, frissonnant à l'idée de rester plus longtemps, insistant fermement pour partir dès que possible. Ghislain hocha la tête, un peu déçu. Ah, j'espérais qu'il s'occuperait des choses un peu plus longtemps. On dirait que je vais devoir m'en occuper moi-même à partir de maintenant. Pourtant, d'après ce qu'il pouvait voir, Rendalf avait réussi à leur enseigner les bases de la formation et au moins les connaissances militaires minimales. La formation de base des nouvelles recrues était également en bon état. Honnêtement, il était clair que Rendalf avait traité les parties les plus ennuyeuses du travail. Merci pour tout votre travail acharné. Je veillerai à vous rémunérer correctement. Rendalf répondit avec un sentiment de fierté, j'ai même réussi à apprendre à lire un peu à quelques-uns des analphabètes. Bien que Fergus leur ait enseigné, Rendalf parlait comme s'il l'avait fait lui-même, sans aucun remords. Après tout, la répartition du temps de formation était sous son contrôle, donc ce n'était pas entièrement faux. C'est bon à entendre. Au minimum, ils doivent savoir lire, dit Ghislain. Il avait mis un point d'honneur à dire à Rendalf d'apprendre aux mercenaires à lire et à écrire. Quelle que soit la façon dont un soldat suivait les ordres, être alphabétisé permettait une plus large gamme d'opérations tactiques. Il y avait aussi eu une promesse antérieure d'apprendre à lire aux mercenaires illettrés. Parmi les mercenaires qui s'étaient rassemblés, Picé Gordon s'exprima fièrement. Je peux bien écrire maintenant, et je peux tout lire. Étant donné que Gordon avait toujours été exploité dans les contrats parce qu'il ne savait pas lire, il avait toutes les raisons d'être fier. Oh, vraiment. Félicitations. Alors tu peux lire les contrats tout seul maintenant ? Demanda Ghislain avec un sourire. Gordon sortit alors un petit livre de la ceinture de son pantalon et l'agita. Bien sûr. J'écris même mes propres trucs ici maintenant. Vraiment ? Quoi, tu écris un roman ou quelque chose comme ça ? Je suis curieux, peux-tu me le montrer ? Voulant voir à quel point Gordon avait appris à écrire, Ghislain demanda. Mais Gordon secoua la tête. Non, je ne montre ça à personne. Eh bien, fais comme tu veux. Ghislain répondit nonchalamment, mais le mercenaire à côté de Gordon ne partagea pas la même attitude. Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs ? Même le Seigneur est curieux, alors laisse-nous voir. Tu écris toujours quelque chose en secret ? Ah, j'ai dit non. Je ne vais pas le montrer ? Allez, laisse-nous voir. Le mercenaire à côté de lui attrapa le bras de Gordon et essaya de lui arracher le livre. Bien sûr, il était impossible de prendre facilement quelque chose à Gordon, dont le corps était rempli de muscles. Alors que les deux commençaient à se battre, quelques autres mercenaires se joignirent à eux, trouvant cela amusant. Bon sang. Lâchez-moi. Je vais tout vous tuer. Même quelqu'un d'aussi fort que Gordon ne put résister lorsque 5 ou 6 hommes se jetèrent sur lui. Il lutta désespérément pour les empêcher de le voir, mais il était sur le point de perdre la tête. Pouah. Gordon poussa un cri étrange, agita sauvagement ses bras et finit par laisser tomber le livre. Boum. Le livre tomba, atterrissant par coïncidence juste devant Ghislain. Curieux, Ghislain le ramassa et l'ouvrit à une page au hasard. 2 avril, temps clair. Une fois de plus, le chevalier commandant Rendalf n'arrêtait pas de me harceler pour que je fasse ceci, cela. C'est comme si son obsession pour ma vie empirait. J'ai déjà maîtrisé toutes mes compétences, mais il continue à me faire la morale, et je suis sérieusement à ma limite. Il fait froid parce que le froid de la multiplication est là, mais il continue à me fusiller du regard, me disant de m'entraîner. Il a dû apprendre à harceler les gens avec un appareil à melon parce qu'il continue d'essayer de m'apprendre des choses. Ce n'est certainement pas quelqu'un qui convient pour être un mentor. Mon rêve est de devenir un grand chevalier, mais je ne vais pas être comme quelqu'un avec une personnalité aussi ennuyeuse que la sienne. Le journal d'aujourd'hui se termine. Clac. Ghislain ferma immédiatement le livre et ferma les yeux. Il ne pouvait pas continuer à lire le journal de quelqu'un d'autre. Qu'il s'agisse d'une atteinte à la vie privée ou d'une obsession, c'était toujours le même comportement. Eh bien, au moins, il a appris à écrire. Il y avait de sérieux problèmes d'orthographe, mais le fait qu'il puisse lire et écrire même autant était un accomplissement. Considérant comment les choses se passaient avant, c'était une amélioration significative, quelque chose à apprécier. Alors qu'il était perdu dans ses sentiments mitigés, Gordon, qui avait brutalement battu les autres mercenaires, se précipita en panique. S'il te plaît, rends-le-moi. Oh, c'est vrai. Tiens. Ghislain lui tendit le journal sans hésitation. Tu l'as lu, n'est-ce pas ? Non. Tu l'as lu ? Qui lit le journal de quelqu'un d'autre comme ça ? Je suis désolé.
Gordon, toujours au bord des larmes, rangea rapidement le journal dans son pantalon. Il jeta un regard nerveux à Randalph, probablement inquiet parce qu'il avait écrit tant de plaintes à son sujet. Se sentant à la fois amusé et un peu sympathique, Ghislain décida de changer de sujet. Comme Gordon avait appris tout cela, il n'était pas nécessaire de vérifier davantage. Continuons l'inspection. Lowell, qui faisait office de superviseur temporaire, les conduisit dans le domaine. Il y avait beaucoup plus de maisons pour les résidents et des infrastructures améliorées. Bien que de nombreux bâtiments soient encore en construction, le développement du domaine n'était pas quelque chose qui pouvait être terminé rapidement, il devait donc s'y habituer. Bon, pour l'instant, retournons au château pour discuter des futurs plans de construction. Maintenant, allons au site le plus important. Après les paroles de Ghislain, le groupe sortit à nouveau des murs extérieurs. Lowell, qui avait ouvert la voie, avait l'air ému en parlant lorsqu'ils arrivèrent à destination. C'est vraiment, comme tu l'avais dit. Les assistants qui avaient été absents pendant le séjour de Ghislain ne purent s'empêcher de s'exclamer devant le spectacle qui s'offrait à eux. Wow! Ce n'est pas une blague. Je m'y attendais, mais, à ce point. Même en le voyant en personne, c'est difficile à croire. Ils se frottèrent les yeux, doutant que ce qu'ils voyaient soit réel. Une vague ondulante de lumière dorée, d'imposantes tiges de blé, bien plus hautes qu'une personne, couvraient tout le territoire, un spectacle immense que personne n'aurait pu imaginer.